Nasdaq H1 comme tous les matins. Alors un marché qui est en attente actuellement, puisque vous le savez peut-être si vous suivez un peu l'actualité, eh bien cet après-midi on aura Powell qui nous donnera des informations, peut-être sur les taux, peut-être pas, peut-être autre chose. En tous les cas, pour l'instant, écoutez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur mon graphique, là, les flèches sont parties complètement en cacahuète. Et on a bien vu qu'hier, c'était un peu compliqué. On a même gapé aujourd'hui, là, enfin, en tous les cas, cette nuit, on a gapé. Donc, on va essayer d'effacer tout ça pour refaire des bons niveaux et puis essayer de voir comment on pourrait revenir là-dessus si toutefois on veut redescendre sur ce gap. D'accord ? Alors, de retour en daily avec une bougie de référence qui est celle-ci. Forcément, donc tout va se passer dans cette bougie aujourd'hui. Donc on va la tracer. Donc voilà pour les niveaux. On va noter notre gap tout de suite. Voilà, on va attaquer maintenant nos zones. Voilà, alors plein de choses intéressantes, je dirais, ce matin, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans cette configuration-là. Évidemment, on va noter ici que ça, c'est un gap. Voilà. Les zones de liquidité, il y en a plein. Donc ici, zone de rejet totale. On est d'accord. Ensuite, ici, une toute petite ici qui pourrait également nous embêter, puisqu'on n'a pas été plus haut pour l'instant. On pourrait revenir dessus. Ensuite, on a celle-ci, forcément, qui peut nous intéresser. Voilà, sur le plus bas de la veille. Et puis, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Alors, le scénario pour aujourd'hui, on pourrait éventuellement, ça a l'air de vouloir monter, mais on pourrait éventuellement revenir quand même sur ce niveau d'abord pour se poser, pour voir si on a l'occasion effectivement de repartir et puis aller chercher directement la liquidité ici, voire même beaucoup plus haut, et pourquoi pas après redescendre directement pour aller combler ce gap. Et après on verrait avec les États-Unis. Donc ça c'est une première chose. Sinon on peut aussi venir directement aller sur ce gap et puis faire un range, voilà. Comme d'habitude, ça va être la surprise du jour. Et puis peut-être à un moment donné que ça parte dans un sens ou dans un autre. Si toutefois les annonces de Powell sont bonnes, eh bien écoutez, ça ira dans l'autre sens. Et sinon, on ira chercher des bas, tout simplement. Au moins sur les 50%. De Fibo ici, hein, ça pourrait rebondir fort pour après remonter directement vers notre attendez, je cherche ma flèche ici et repartir directement vers des plus hauts. Voilà pour ce scénario là également. Et si jamais on part sur du négatif direct, on pourrait revenir sur ces grandes zones qui seraient intéressantes pour nous. Donc voilà, soit on monte aussi directement là, hein, ça peut aussi se faire. C'est-à-dire que ça ne vienne pas du tout toucher les bas, puisque on voit à chaque fois, ça a du mal à revenir chercher les niveaux bas, et ça continue de monter. Donc pourquoi pas monter toute la matinée en escalier comme ça, et hop, aller chercher toute cette grande zone de liquidité, et après prendre une décision pour voir si on redescend. Ou si ça continue de monter, après, non, je pense que là, comme c'est un marché en attente des éléments de Powell, je pense qu'il va falloir faire abstraction de cette hausse pour l'instant. Donc, soit on monte tranquillement pour aller chercher la liquidité et ça redescend, soit on reste dans cette zone-là pour faire un range où on va chercher carrément le gap, où on pourrait éventuellement... pareil, merdasser un peu, faire un bout de range là-dedans, avant de prendre une vraie décision de baisse ou carrément de hausse sur cette grosse zone des 21 650 qui pourrait nous donner forcément un joli rebond. Pour repartir, d'accord, donc à surveiller, hein, ce niveau toujours intéressant, les 50% de Fibonacci de la veille, c'est vraiment un niveau qu'il faut surveiller, hein, une zone qu'il faut surveiller pour avoir d'éventuels jolis trades à mettre en place
pour avoir une belle tendance. Donc à voir tout à l'heure en fonction de ce que Powell va nous raconter et en fonction également de Trump, puisque c'est toujours avec lui de la grande surprise tous les jours. On a toujours des petits mouvements erratiques. Donc très impatient de voir un petit peu ce qui va se passer, évidemment, cet après-midi. Je vous poste également tout à l'heure une vidéo explicative sur mon nouveau service sur l'accompagnement. Voilà, c'est pour vous aider dans votre accompagnement. Donc, on n'est pas chez le psy, il va falloir mettre des choses en place. Donc, vous aurez forcément un petit formulaire à remplir pour que je puisse un peu connaître votre profil de trader. Et ensuite, on essaiera d'établir quelque chose d'intéressant pour que vous puissiez bien réussir et avoir réglé surtout certains biais cognitifs que vous n'avez pas tout seul à mettre en place. D'accord? Donc, je vous en parle tout à l'heure sur une vidéo. Allez, je vous dis à tout à l'heure et passez une bonne journée de trading. Soyez prudents et patients. Et merci de me suivre. FX Corp Trading.